Traité de saint Augustin de la foi et des œuvres suite. Chapitre 4. Erreur de l'exagération et de son contraire dans l'interprétation des Écritures. Tomber dans l'erreur, c'est ne pas garder un juste milieu quand on ne voit qu'un côté de la vérité et qu'on se laisse aller à cette pente dangereuse. On ne songe plus aux autres témoignages de l'autorité divine, capables d'arrêter cette précipitation et de ramener à ce centre de vérité qui se trouve dans l'accord de tous les témoignages entre eux. C'est une source d'erreur non seulement dans la question qui nous occupe, mais dans une foule d'autres. Par exemple, quelques-uns ne considérant que les témoignages des Écritures qui donnent à entendre qu'on doit adorer un Dieu unique, ont confondu le Père et le Saint-Esprit avec le Fils. D'autres, atteints pour ainsi dire d'une maladie toute contraire, n'ont fait attention qu'aux passages qui révèlent la Trinité, et ne pouvant comprendre que l'unité en Dieu se concilie avec la distinction des personnes, ils se sont crus fondés à reconnaître plusieurs substances en Dieu. Autre erreur. Quelques-uns ayant lu « Il vaudrait mieux, mes frères, s'abstenir de viande et ne pas boire de vin » et autres passages analogues, ont déclaré impurs dans la création divine tous les aliments qu'il leur a plu. D'autres, venant à lire « Tout ce que Dieu a créé est bon et on ne doit rejeter comme mauvais rien de ce qu'on peut prendre avec action de grâce », ont abouti à un système de sensualité et de débauche incapable d'éviter un défaut sans tomber dans un autre semblable ou même plus grave. De là l'origine du débat qui nous occupe. Quelques-uns, ne considérant que les préceptes rigoureux qui nous commandent de réprimer les perturbateurs, de ne pas donner aux chiens des choses saintes, de tenir pour un païen le contempteur de l'Église, de retrancher du corps des fidèles le membre qui scandalise, troublent la paix de l'Église et vont si loin, qu'ils s'efforcent d'arracher l'ivraie avant la moisson, aveuglés par leurs préjugés, ils ne sentent pas qu'ils se séparent eux-mêmes de l'unité de Jésus-Christ. Voilà ce que nous soutenons contre les donatistes. Non pas contre ceux qui savent que Cécilien a été en butte à des accusations aussi fausses que calomnieuses, et qu'un sentiment fatal de respect humain empêche seul de renoncer à leur opinion pernicieuse, mais contre ceux à qui j'adresse ce langage, lors même que ceux qui ont donné prétexte à votre schisme eussent été mauvais, vous ne deviez pas moins rester fidèles à l'Église en supportant les pécheurs que vous étiez dans l'impuissance de corriger ou d'excommunier. D'autres, entraînés dans une erreur tout opposée, ne sont plus frappés que des passages où le mélange des bons et des mauvais dans l'Église est signalé et prédit. Ils n'ont appris que les préceptes qui nous recommandent la patience, sans penser que ces préceptes sont destinés à nous donner la foi et de garder la foi et la charité malgré l'ivraie que nous voyons dans l'Église et à nous empêcher de la quitter sous prétexte que nous y remarquons de l'ivraie. Ainsi égarés, ils s'imaginent que l'on doit abolir la discipline de l'Église. Ils veulent inspirer à ceux qui la gouvernent une fausse sécurité et réduisent leur fonction à prêcher ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter, en laissant tranquillement chacun suivre ses instincts. Chapitre 5. Ne pas se séparer de l'Église à cause des mauvais et maintenir contre eux la vigueur de la discipline. Selon nous, la véritable doctrine consiste à régler notre conduite et notre pensée sur le témoignage de l'Écriture en les tempérant les uns par les autres. Il faut tolérer les chiens dans l'Église pour assurer la paix de l'Église même et refuser les choses saintes aux chiens quand le repos de l'Église n'en est pas troublé. Arrive-t-il par les négligences des supérieurs, par la force naturelle des choses ou par surprise, qu'il se rencontre dans l'Église des pécheurs auxquels nous ne pouvons appliquer les censures ou les peines de la loi ecclésiastique? Gardons-nous d'ouvrir notre cœur à la pensée impie autant que dangereuse, de nous séparer d'eux pour éviter la contagion de leurs péchés, de vouloir entraîner après nous des disciples comme s'ils étaient des modèles d'innocence et de sainteté, et de les arracher à l'unité sous prétexte de les dérober à l'influence des vices. Rappelons-nous les paraboles de l'Écriture, les divins oracles ont du moins les exemples infaillibles qui nous montrent et nous prédisent que les mauvais seront mêlés avec les bons dans l'Église jusqu'à la fin du monde et jusqu'au jugement dernier.
sans que leur participation au sacrement nuise jamais aux justes qui n'auront pas trempé dans leurs péchés. Les chefs de l'Église, au contraire, ont-ils le pouvoir d'exercer leur autorité contre les méchants et les criminels sans troubler la paix ? Alors, si nous ne voulons pas nous endormir dans l'apathie et la mollesse, nous devons nous réveiller sous l'aiguillon des préceptes relatifs à la sévérité. C'est ainsi que nous dirigeons nos pas dans la voie du Seigneur en suivant la route que nous tracent les différents passages de l'Écriture, sans cacher notre tiédeur sous le voile de la tolérance, ni déguiser notre rigueur sous les apparences du zèle. Chapitre 6. Faut-il admettre au baptême un adultère et un pécheur avant de l'avoir converti ? L'enseignement de la morale ne doit-il pas précéder le baptême ? Examinons donc en observant le juste tempérament que recommande la saine doctrine la question de savoir s'il faut admettre au baptême sans prendre la moindre précaution pour ne pas donner aux chiens les choses saintes, et s'il faut pousser la tolérance au point de juger digne de recevoir un sacrement aussi auguste ceux qui vivent ouvertement dans l'adultère et affichent la résolution d'y persévérer. Il est hors de doute qu'on ne les admettrait pas si dans les jours qu'ils doivent recevoir cette grâce, et que s'étant fait inscrire, ils se purifient dans l'abstinence, le jeûne et les exorcismes, on les voyait continuer de partager la couche même d'une épouse légitime et qu'ils refusent d'observer en cet instant solennel la continence à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps. À quel titre donc pourrait-on admettre à ce sacrement l'adultère qui refuse de se corriger quand on écarte l'époux qui ne consent pas à un célibat temporaire ? Qu'on le baptise d'abord, réplique-t-il, et qu'on lui enseigne ensuite les règles de la morale. Sans doute, quand une personne tombe tout à coup en danger de mort, on lui fait faire un acte de foi à certaines formules qui renferment tous les dogmes en abrégé, et on lui confère le baptême, afin que, si elle vient à mourir, elle ne soit plus sous le coup de l'accusation qu'entraînaient ses fautes passées. Mais si on demande ce sacrement en pleine santé et en ayant le temps de s'instruire, peut-il y avoir, pour apprendre à devenir et à rester chrétien, un moment plus favorable que celui où l'on sollicite avec l'attention et dans l'attente provoquée par la religion elle-même le sacrement destiné à fortifier la foi ? Aurions-nous donc perdu la mémoire au point de ne plus nous rappeler l'attention et l'émotion qu'excitait en nous l'enseignement des catéchistes lorsque nous demandions le baptême et que nous avions le titre de postulant ? Ne voyons-nous pas aussi chaque année dans quel esprit ceux qui viennent se régénérer dans l'eau sainte, se soumettre aux instructions, aux exercices, aux examens de conscience ? Quel recueillement, quelle ferveur de zèle, quelle inquiétude mêlée d'espérance. Si ce n'est pas le moment d'apprendre le secret de mettre sa conduite en harmonie avec la grandeur du sacrement qu'on désire recevoir, quand se présentera-t-il ? Sera-ce quand on l'aura reçu et qu'obstiné dans les fautes les plus graves, même après le baptême, on sera moins un homme nouveau qu'un vieux coupable ? Certes, il y aurait une étrange contradiction à commencer par dire « revêtez l'homme nouveau » pour ajouter ensuite « dépouillez le vieil homme ». Quand l'apôtre, suivant l'ordre naturel des choses, dit « dépouillez le vieil homme et revêtez l'homme nouveau ». 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 et 10. Et que le Seigneur lui-même s'écrie « Personne ne coud une pièce neuve à un vieux vêtement. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. » Matthieu chapitre 9, versets 16 et 17. À quoi sert tout ce temps où l'on a le titre et le rang de catéchumène, sinon à apprendre en quoi consiste la foi et la conduite d'un chrétien, afin que, s'étant éprouvé soi-même, on se présente pour manger à la table du Seigneur et pour boire à sa coupe. Car celui qui mange et qui boit indignement mange et boit son propre jugement. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 28 et 29. Si l'on suit ces maximes tout le temps fixées sagement dans l'Église pour tenir au rang de catéchumène ceux qui veulent prendre le nom du Christ, on redouble encore de vigilance et de zèle dans ces jours où l'on porte le titre de postulant, après s'être fait inscrit pour être baptisé.